Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de décembre, mes chers et tendres béliers. J'espère que vous allez bien, que voilà, ce printemps, on va dire cet automne, j'allais dire le printemps, non, parce que je pense qu'il est temps qu'il arrive. Bon bref, pourtant, on ne fait que commencer cet automne. Voilà, j'espère en tout cas que tout se passe bien de votre côté. C'est un peu tendu au niveau des énergies, je ne vais pas vous le cacher. Voilà, il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de nervosité, il y a beaucoup d'angoisse également. Donc vraiment, prenez soin de vous, ça va être vraiment votre priorité, enfin pour tout le monde, d'ici cette fin d'année. Ok. Allez, on est parti, on va aller voir pour ce décembre, ce mood pour vous les béliers. Comme d'hab, on va aller prendre le tarot, le Rider-Waite. J'en ai choisi 2. On va aller voir pour déjà le mood du moment. Hop, c'est parti. On va aller voir le mood du moment. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau professionnel. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental. Hop. Le besoin pour avancer, il y en avait 2. Bon, et ben on va la prendre celle-là du coup pour faire le résultat final. Comme d'hab, vous savez que j'irai recouvrir les cartes. Allez, on est parti, le mood du moment, qu'est-ce qui se passe? Le 10 d'épée, bah oui. Le 10 d'épée, effectivement, c'est comme une envie depuis quelque temps. Vous avez largement envie de tout envoyer, peut-être valser. Je dirais même peut-être que pour certaines personnes, vous êtes sur le point de commencer un nouveau chapitre, une nouvelle vie éventuellement. C'est comme si là, vous aviez un petit peu peut-être allé, vous avez peut-être été travailler dans votre partie sombre dernièrement, voire peut-être ces dernières semaines, voire mois, et qu'aujourd'hui, ça y est, vous avez envie de sortir un petit peu de cette pénombre et d'aller vers le soleil et la lumière. Là, vraiment, c'est vrai que vous êtes peut-être dans un mood où vous avez peut-être envie que cette fin d'année se termine parce que ça a été assez rock'n'roll. On sent comme s'il y avait une forme également de... Enfin, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ras-le-bol, de vraiment... Même, je pense que même au niveau relationnel, ça doit pas être facile parce que c'est comme si je ressentais que vous aviez envie voilà, de dire les 4 vérités à certaines personnes, mais que malheureusement, vous ne le pouvez pas. Mais on sent quand même une forme et une forte oppression qui vous entoure peut-être depuis un petit moment. Ok. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, qu'est-ce que vous sortez. Bon, bah écoutez, le 4 de coupe, ça rejoint un petit peu le 10 d'épée, qu'on soit bien d'accord. Donc ce 4 de coupe au niveau professionnel, peut-être que pour certaines personnes, on sent qu'il y a une lassitude qui est présente. Il y a même peut-être pour d'autres personnes une forte remise en question, peut-être pour justement essayer de voir autre chose, pour essayer de retrouver cette lumière, parce que c'est comme si vous étiez même peut-être éteinte, et que vous n'aviez plus envie de rien. Quand on avait que vous avez juste envie juste une chose, c'est qu'on vous laisse tranquille, qu'on vous foute la paix, je dirais même, et qu'on vous laisse peut-être dans cette forme d'introspection, dans cette forme de repli, pour pouvoir un petit peu peut-être réfléchir, revoir certaines choses, parce qu'on voit cette personne-là, elle regarde quand même vers le passé. Alors est-ce qu'elle a prévu au niveau professionnel de revoir les choses pour 2024, pour que ça redémarre encore plus dans l'abondance qu'actuellement? C'est comme si, pour moi, pour beaucoup de personnes, là, il y allait avoir une forme de reset d'ici cette fin d'année pour justement repartir un petit peu, de faire peau neuve à partir de janvier 2024. On sent quand même que c'est assez lourd. Peut-être même au niveau professionnel pur et dur, qu'il y a peut-être certaines personnes là qui sont en train de réfléchir à savoir est-ce qu'elles vont garder, elles vont rester à leur poste, tout simplement. Il y a peut-être des contrats qui se terminent aussi pour d'autres personnes et que vous allez avoir envie de faire un break par la suite. Ça, c'est pour décembre, c'est fait. On ira recouvrir de toute façon cette carte-là, ok? Allez, au niveau sentimental, vous sortez le pape, ok. Bon, alors cette carte-là indique effectivement au niveau sentimental, pour les personnes qui sont célibataires, c'est comme s'il il y a eu un travail de fond, il y a eu un travail un petit peu intérieur, ou du moins il y a eu peut-être un accompagnement fait pour soigner vos blessures, ou du moins pour vous ouvrir davantage, pour justement rencontrer la personne qu'il vous faut, la personne dont vous avez vraiment envie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si là, avec ce pape, au niveau célibataire, c'est comme si vous avez pris une leçon peut-être par le passé, et qu'aujourd'hui, cette leçon vous a fait grandir, vous a même permis de vous élever, mais que durant ce mois de décembre, il risque qu'il y aura encore peut-être on va dire des petits réajustements à faire par rapport à vos blessures, pour pouvoir laisser entrer quelqu'un dans votre vie. Pour certaines personnes, peut-être qu'effectivement, vous êtes déjà dans ce cours de relation, ou du moins il y a une relation qui vient d'arriver à vous, et que vous apprenez au fur et à mesure la personne. Vous n'allez pas vous précipiter, on sent qu'il y a d'abord une approche, d'abord une écoute, des échanges, et voir éventuellement si ça peut matcher ou pas par la suite.
ok ? Et pour les personnes qui sont en couple avec ce pape, je dirais que peut-être, effectivement, il va y avoir des concrétisations durant le mois de décembre ou tout simplement des demandes. Donc, bon, bah écoutez, ce n'est que mieux pour vous, hein. Peut-être qu'il y aura une bonne surprise au sapin pour vous. Je vous le souhaite de tout cœur pour les personnes qui sont en couple. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une concrétisation sentimentale qui va se faire si vous venez de rencontrer quelqu'un ou du moins si vous vous attendez quelque chose de cette personne. Ok ? Allez, on va aller voir pour le besoin pour avancer. Vous sortez le 6 de Pentacle. Je pense qu'effectivement, durant ce mois de décembre, on va vous inviter à faire confiance à votre entourage, à également être autour, enfin vos amis, je pense qu'il va falloir être présent pour vos amis et que eux soient là également pour vous, parce qu'on sent que vous allez avoir besoin d'appui, de soutien et de partage également avec d'autres personnes, mais je parlerai plus amical, plus échange, communication. Il se peut même pour certaines personnes que vous possibilité qu'il y ait une personne qui va revenir dans votre vie, un ami ou une amie de longue date qui va revenir peut-être incessamment sous peu et qui va un petit peu, on va dire, c'est comme si je ressentais qu'elle va peut-être vous ouvrir des portes sur quelque chose ou vous faire prendre conscience sur peut-être des blocages que vous rencontrez actuellement. Donc ce mois de décembre est quand même propice, vraiment le besoin pour vous pour avancer. Pour ce mois de décembre, ça va être de la communication, ça va être des échanges et surtout ne pas trop vous replier sur vous-même, d'accord ? Parce que quand on regarde, il y en a quand même le 8 qui est derrière ces pentacles et on sent, c'est le 8 de l'infini, donc on sent qu'effectivement il va y avoir un équilibre qui va être trouvé pour fin décembre ou du moins qu'il y a quelque chose qui va être entamé. D'accord ? Et on va regarder le résultat final. Et oui, vous sortez le 8 de bâton qui annonce quelque chose de rapide, de puissant, de assez révolutionnaire et je dirais assez flamboyant. Donc c'est vrai que pour moi, d'ici fin 2023, ça risque d'être un petit peu, on va dire, complexe. Mais c'est comme si là, en 2024, il y avait vraiment une nouvelle aventure qui vous attendait. Une nouvelle, on va dire, vraiment année. Mais quand je dis année, c'est pas quelque chose de lourd ou du moins quelque chose qui sera un petit peu instable ou ambigu. D'accord ? Allez, on va les recouvrir. C'est plutôt pas mal. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place assez rapidement. J'ai pas posé l'intention. On va aller recouvrir du coup ce 4 de coupe pour voir qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, mes chers et tendres béliers, pour ce mois de décembre 2024. Je ne veux qu'une carte. Allez, on va aller voir. Bon, il y en a trois qui sont sortis. Moi, je vais prendre juste celle-là. Voilà, parce qu'elle était retournée. Il y a le 7 de coupe. Bon, il y a le couple, donc effectivement, on sent que vous allez être peut-être à fleur de peau au niveau professionnel. Hein. Vous allez peut-être craquer. Je dirais même qu'à un moment donné, peut-être que vous en allez avoir marre, qu'on vous prenne peut-être pour la personne que vous n'êtes pas, ou du moins que vous allez avoir une surcharge de travail assez importante. Donc, il va falloir quand même vous préserver. D'accord ? Avec ce 7 de coupe, on dit effectivement peut-être que au niveau relationnel, vous allez être comme une forme de trahison. Donc, je dirais faites attention, peut-être qu'on va vous promettre quelque chose qui au final n'aboutira pas. Donc je vous dirais de faire attention à qui vous parlez ou du moins à qui, voilà, si vous êtes en recherche d'emploi ou s'il y a des choses qui doivent se mettre en place, vérifiez bien en amont que tout est bien stable, solide, parce que c'est comme si vous alliez apprendre un petit peu une trahison, comme si vous avez promis des choses et que ça n'allait pas forcément se concrétiser. Idem pour les personnes qui attendent peut-être une évaluation ou du moins une augmentation ou un changement de poste. Attention parce que décembre, c'est comme si vous alliez apprendre vraiment quelque chose qui ne va pas forcément vous plaire, d'où peut-être cette remise en question, ce besoin de se replier, ce besoin de prendre le large pour réfléchir un petit peu à qu'est-ce que vous allez commencer à partir de 2024. D'accord, hein ? Vraiment, vraiment. Et on sent pour certaines personnes que oui, niveau professionnel, c'est assez lourd parce que c'est comme si vous aviez envie d'entamer quelque chose, mais il y a cette peur qui arrive, cette peur qui est fort présente. Et on voit qu'il y a la justice quand même qui est tombée, donc je l'ai prise, qui annonce quand même que pour moi, il va y avoir quelque chose qui va... un équilibre qui va être trouvé, d'accord ? Il y a vraiment cet équilibre qui vous fera du bien et qui va vous permettre surtout de rebondir et d'avancer de nouveau, d'accord ? Parce que peut-être qu'actuellement, vous avez l'impression que vous stagnez, que vous n'avancez plus, ok ? Allez, sentimental, vous sortez les lovers. Ok, bon, écoutez, pour moi, là, c'est plutôt good, c'est plutôt très intéressant. On sent qu'effectivement, côté love, comme je vous l'ai dit, peut-être célibataire, il y a encore quelque chose, peut-être à travailler pour pouvoir rencontrer cette personne-là, mais pour moi, j'ai cette sensation que cette personne-là, elle arrive tout près, incessamment sous peu. Donc ça peut être très bien en début d'année 2024, ou du moins, il y a quelque chose qui va vraiment se concrétiser en 2024. Donc ça peut être une promesse, ça peut être vraiment un engagement avec la personne, éventuellement si vous êtes en couple depuis un petit moment. D'accord ?
Donc c'est plutôt au niveau sentimental, ça va vous faire du bien, j'ai envie de vous dire, de vous sentir aimé et surtout de vous sentir, on va dire, que vous savez qu'il y a quelqu'un qui pense à vous. Ok, pour les personnes surtout célibataires. Le besoin pour avancer, vous sortez le roi d'épée. Ok, bon, alors avec ce roi d'épée, effectivement, ça va vous inciter durant ce mois de décembre à ne pas trop rester dans votre grotte et à vous peut-être vous pousser un peu le popotin pour aller justement rencontrer d'autres personnes et aller dans la communication et dans les échanges. Ça vous fera un grand bien fou parce que c'est comme si là, vous vous repliez beaucoup sur vous et que vous n'avez plus envie limite de voir du monde. Quand vous rentrez chez vous, vous fermez tout à clé et voilà, c'est comme si voilà, les énergies d'extérieur vous pompent, vous fatiguent énormément et peut-être qu'effectivement, attention quand même de trop vous isoler. D'accord? Allez, on va tirer une carte finale pour ce 8 de bâton. On va aller voir pour les béliers pour ce mois de décembre. Vous sortez la dame de pentacle. Ouais, regardez ça un peu. Qui va accueillir en tout cas toutes les belles choses qui l'attendent pour ce mois de décembre. Et on dit que c'est quand même, avec ce 8 de bâton, c'est rapide. Ça va être vraiment très... c'est comme si même peut-être que vous n'allez même pas vous y attendre quand les choses vont vraiment commencer à se mettre en place, d'accord? Donc, mais par contre, avec cette dame de pentacle, croyez en vous, parce que pour moi, là, il y a une belle élévation, une belle hauteur qui est en train de se préparer pour vous. Donc j'espère que pour 2024, vous allez en tout cas accueillir et récolter les graines que vous avez peut-être semées depuis, je dirais, 2022. Ok? J'ai envie de tirer, on va aller tirer juste quelques cartes de Madame Indira pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer un petit peu en prédictif pour vous les béliers. Ce sera un petit tirage, je vais tirer juste quelques cartes, on va aller voir. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de décembre? Yeah, regardez ça un peu. Vous avez la réussite, la joie, le bonheur, la satisfaction. D'accord? Donc, on ne baisse pas les bras. On avance quand même si des fois c'est un peu lourd, c'est un peu dur. Voilà, allez, on y va pour les béliers, s'il vous plaît. Pour ce mois de décembre. Je ne vous cache pas que je suis un peu au freestyle, là, parce que ce n'était pas du tout prévu au programme. Allez, je vais en prendre, hop, 3, 4, et on va prendre une dernière, 5. Hop. Allez, c'est parti. Et ça va être le résultat. Donc, comme je le disais, avec ce 3 également de cœur, ce 3, on vous annonce quand même quelque chose voilà, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein. Moi, je parlerai à partir de mi-décembre, vous allez sentir une petite différence, que ça va aller un peu mieux. En dos de deck, on a également le 6 de carreau qui annonce quand même quelque chose qui a mis du temps à arriver, qui va un petit peu être retardé. Donc, si vous avez des projets, si vous avez des ambitions durant le mois de décembre, ne vous attendez pas à ce que ceci réponde favorablement tout de suite parce que c'est comme s'il y avait un petit temps de réflexion ou du moins un petit retard. Rien de gravissime, qu'on soit bien d'accord. Et en plus, il me semble que Mercure rétrograde à partir de ce mois de décembre, donc c'est normal qu'il y ait du retard, c'est normal qu'il y ait un petit peu de cafouillis. On vous dit quand même qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui arrive à vous, donc soit une rencontre, soit une concrétisation sentimentale, comme je vous l'ai dit, ou tout simplement des contrats qui arrivent à vous. On vous dit que ça y est, la fin un petit peu des complications, la fin d'un mauvais mood est vraiment sur le point d'arriver. Et on dit avec ces 3 chouettes là que pour moi d'ici 3 semaines, donc à partir je dirais du 15 décembre, vous êtes sûr qu'il y a quand même une belle amélioration qui arrivera dans votre vie. Ok? Allez, on va aller voir avec cette dame de cœur, effectivement. On vous promet quelque chose de beaucoup plus, on va dire, aligné à vous, plus aligné avec vos émotions également. Et je pense que vous allez davantage vous écouter durant ce mois de décembre. D'accord? On vous dit qu'effectivement, vous avez également la force, vous avez également l'endurance. Donc pour moi, il va y avoir peut-être encore quelques petits obstacles, mais ces obstacles-là ne seront que de courte durée parce qu'il aura des résultats très rapides qui viendront à vous. D'accord? Et on vous dit bien que c'est pour vous, le consultant, la consultante, qu'il va falloir vraiment vous faire confiance, ne pas douter de vous et y aller. D'accord? Tout simplement. Surtout, ne pas baisser les bras. Et on vous dit qu'effectivement, il y a cette dame de pique. Donc, peut-être quand même méfiance vis-à-vis de cette personne parce que tout à l'heure, on a sorti également le 7 de coupe dans le côté professionnel que je dis de faire attention peut-être à des promesses d'une personne. Donc effectivement, cette personne-là ressort. Alors c'est peut-être une femme ou c'est peut-être votre patronne ou une responsable qui risque pas forcément d'être très, on va dire,
honnête et franche vis-à-vis de vous. Donc si vous êtes dans ce cadre-là, méfiez-vous, restez sur vos gardes parce que c'est comme si on allait un petit peu vous vendre de la poudre d'escampette et qu'au final, rien ne va se concrétiser. Pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. D'accord ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres béliers. Prenez soin de vous et je vous souhaite un excellent mois de décembre et surtout de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouvera l'année prochaine. À bientôt. Bye bye.